Les bourses européennes en repli ce vendredi, tirées vers le bas par le système bancaire fébrile depuis la faillite de l'américaine Silicon Valley Bank. L'ONU a accusé vendredi les militaires russes et ukrainiens d'avoir perpétré des dizaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre. Report de la visite du roi Charles III en France qui devait débuter dimanche, en cause le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Une rétrospective à Valence en Espagne consacrée à l'œuvre de l'artiste colombien Fernando Botero. La peur ressurgit sur les marchés financiers où le secteur bancaire a continué à perdre des plumes ce vendredi, malgré les déclarations rassurantes de responsables politiques concernant la stabilité du système financier. C'est notamment la Deutsche Bank qui a créé le malaise en dévissant de 8,53% après s'être enfoncée de plus de 13%. Commerzbank a pour sa part lâché 5,45% à Francfort ce vendredi. Les autres grandes banques européennes ont aussi viré au rouge. À Paris, l'action Société Générale a cédé 6,13%, BNP Paribas a perdu 5,27%. Des pertes similaires ont été constatées à Londres avec moins 4,21% pour Barclays. Un système bancaire fébrile qui s'est ressenti dans les bourses européennes en repli ce vendredi. Les déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, et des dirigeants français et allemands réaffirmant la résilience du système bancaire n'ont pas su calmer les esprits. La mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies accuse les militaires russes et ukrainiens d'avoir perpétré des dizaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre. We are deeply concerned about the summary execution of up to 25 Russian prisoners of war and persons hors de combat by Ukrainian armed forces, which we have documented. We are also deeply concerned by the summary execution of 15 Ukrainian prisoners of war shortly after being captured by Russian armed forces. The Wagner Group military and security contractors perpetrated 11 of these executions. Outre des mises à mort, des témoignages font état de violences physiques voire psychologiques avec des simulacres d'exécution ou des refus d'accès aux médicaments, à l'eau ou à la nourriture. Début mars, une vidéo montrant l'exécution présumée d'un prisonnier de guerre ukrainien par des soldats russes avait choqué l'opinion. La visite d'État du roi Charles III en France, prévue de dimanche à mercredi, est reportée. L'Élysée l'a annoncé en fin de matinée ce vendredi, invoquant la situation sociale du pays. Une nouvelle journée de mobilisation est en effet prévue mardi prochain, en plein voyage du souverain britannique. Selon la présidence française, la décision a été prise en coopération entre les gouvernements français et britanniques après un échange téléphonique entre Emmanuel Macron et le roi Charles. Les dates d'une nouvelle visite devraient être fixées sous peu, a fait savoir de son côté Buckingham. Cette annonce survient au lendemain d'une 9e journée de manifestation dans toute la France contre la réforme phare du chef de l'État, marquée par une très forte mobilisation et une multiplication des violences dans les cortèges. Dans ces conditions, la visite du roi suscitait l'inquiétude. Il devait notamment participer à un dîner d'État avec Emmanuel Macron au château de Versailles, une image qui aurait certainement attisé encore la colère des manifestants. La fondation Bancaja à Valence en Espagne revisite l'œuvre du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. Sensualité et mélancolie, c'est le nom de cette exposition qui réunit une quarantaine d'œuvres sur 70 ans de travail. Hemos querido hacer una selección para que el visitante se vaya adentrando en ese mundo de Botero, y hemos querido hacer siempre los temas que más la han subyugado, bueno, pues como es el universo femenino, el plein air, que creo que para él es fundamental, las naturalezas muertas, esos bodegones con esas jarras desproporcionadas que él pretende que sean así. Aujourd'hui âgé de 90 ans, Fernando Botero reste une figure majeure de la peinture et de la sculpture contemporaine et une icône de l'art latino-américain.